Bonsoir à tous, très heureux de vous présenter cette nouvelle édition. D'abord, les titres du journal. Le ministre chargé des communications a organisé une réunion où les opérateurs de téléphonie mobile et les fournisseurs d'accès à Internet ont discuté de la manière d'améliorer la qualité du service Internet. Sont destitués de leurs fonctions pour cause de trahison en libérant certains criminels qui ne figuraient pas sur la liste de ceux qui devraient bénéficier de la clémence présidentielle. Il s'agit de 3 hauts cadres chargés des affaires juridiques et de gouvernement à la présidence de la République. Voilà pour les titres, les détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore, comme je vous le disais dans les titres, le ministère chargé des communications a organisé une réunion où les opérateurs de téléphonie mobile et les fournisseurs d'accès à Internet ont discuté de la manière d'améliorer la qualité du service Internet. Une réunion a été organisée par le ministère des Communications réunissant les opérateurs de téléphonie mobile et fournisseurs d'accès Internet dans le but de discuter des mesures à mettre en place pour optimiser la connexion Internet, indique la ministre de la Communication Leokadi Dachaïsava. Nous nous sommes entretenus avec les concernés et puis ils m'ont présenté une feuille de route de ce qu'ils se sont engagés à faire. C'est le moment alors de nous présenter leur réalisation. Nous allons faire une évaluation et nous engager à ce qu'on va faire prochainement. C'était le but principal de cette réunion pour analyser ensemble les actions qui sont en cours d'élaboration et ce qu'on peut corriger. Dans cette réunion étaient invités les opérateurs de téléphonie mobile et les fournisseurs d'Internet dans le cadre d'échanges. Dr Mohizi Samuel, directeur général de l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications, ARCT en sigle, a informé des initiatives qui seront mises en œuvre pour rehausser la qualité du service Internet. Nous avons déjà commandé des instruments qui vont nous aider à savoir l'état de nos réseaux, même si on nous dira qu'à Kayanza ou à Ngozi, il y a un problème. Il nous sera facile de nous présenter nous-mêmes sur les lieux avec ces instruments détectés ou envoyer des techniciens. Ces instruments nous ont parvenus depuis ce mois de janvier et nous allons commencer à les utiliser. Il y a aussi une loi en cours d'élaboration il y a 4 mois. Et cette loi va nous aider à élaborer des sanctions qui vont nous faciliter lors de l'exécution de nos activités et renforcer la qualité du service. Nous avons organisé des réunions avec les concernés et nous attendons que cette loi soit approuvée. Cela est ainsi au moment où les problèmes de connexion deviennent de plus en plus inquiétants dans certains quartiers de la ville de Bujumbura et à l'intérieur du pays. Sont destitués de leurs fonctions pour cause de trahison en libérant certains criminels qui ne figuraient pas sur la liste de ceux qui devraient bénéficier de la clémence présidentielle. Il s'agit de 3 hauts cadres chargés des affaires juridiques et de gouvernement à la présidence de la République. Reportage de Patrick Hatangiman. Vu le décret numéro 100/167 du 30 octobre 2024 portant mesures de clémence pour certaines catégories de détenus, spécialement son article D, les prisonniers poursuivis pour des cas de viol et d'assassinat sont exclus de la liste de ceux qui doivent bénéficier de la clémence présidentielle. Ainsi, Jean-Baptiste Baribonekeza, qui était chef de bureau chargé des affaires juridiques et de gouvernance à la présidence de la République, Cyril Sibomana, chef du département de veille juridique et élaboration des textes légaux
au bureau chargé des affaires juridiques et de gouvernance, ainsi qu'Arcade Harimana, conseiller technique chargé du suivi contentieux de l'État au bureau chargé des affaires juridiques et de gouvernance, ont été destitués de leurs fonctions pour cause de trahison en libérant certains criminels qui ne figuraient pas sur la liste de ceux qui devraient bénéficier de la clémence présidentielle, en ternissant l'image de la plus haute autorité, selon le décret de ce 9 janvier 2025, signé par le président de la République, Évariste Ndayishimiye, portant les restrictions. Rappelons que la clémence présidentielle était destinée pour 5000 prisonniers. Cependant, certaines associations avaient exprimé leurs inquiétudes sur sa mise en œuvre, se plaignant qu'il se remarque un manque de transparence. Lors de son invitation à l'Assemblée nationale ce 9 janvier 2025, le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, a mentionné les éléments essentiels pour le développement des communes. Le point avec Keza et la Gloria. Le développement consiste à organiser des réunions et à fournir des comptes rendus pour des communes. Martin Niteretse, ministre de l'Intérieur, a dit les points auxquels ils ont débattu. Il était l'invité à la Chambre basse le 9 janvier 2025. Hariho igikorwa kiriko kirakogwa mu makomine yatanguye gukoreramo ibikorwa vya ntunganyamatongo kuko ibikorwa vya ntunganyamatongo service foncier communal ntushobora gutanga certificat foncier y'umwenegihugu utabanje gusohora amadokima yerekeye amatongo ya komine. Tuko turaraba ko generaliza mu gihugu cyose amakomine yose atangure agire igikorwa ca ntunganyamatongo service foncier communal kuko igikorwa ca mbere bakora banza. Il y a un travail qui est en train de se faire dans les communes où on a commencé avec des services fonciers. On ne peut pas donner les certificats fonciers à un citoyen. On est concentré sur le fait que chaque commune ait des documents et qu'elle commence à faire des services fonciers communaux. Parce que le premier travail est d'identifier des parcelles de la commune et celles de l'État pour que personne ne tente pas de dire que c'est son parcelle. Parce que plus tard ce certificat deviendra un titre foncier à ce que tu peux demander un crédit et l'hypothéquer. On fera de sorte que chaque commune ait ses propres fonds. Si ils n'ont pas eu les moyens dans des impôts et taxes, l'État s'en charge en vue d'avoir un budget communal et on veut que les travaux faits par les communes soient financiers. C'est mu buryo bwa mu makori n'amataxi batoza turice turabukungene leta ibasahiriza na cyane cyane ko mu nteguro twifuza yuko hazoba budget communal, budget idasanzwe kuko ibikorwa byo mu gihugu ni vya bindi bavuga ngo penser globalement et agir localement. Twifuza ko ibikorwa byinshi comme bikorerwa mu makomine budget nini yogenda muri commune. Vous saurez que le ministre de l'Intérieur a ajouté que les voitures ou les motos qui n'ont pas de matriculation ne sont plus dans la rue. Et à présent, suivez l'actualité internationale. Volodymyr Zelensky rencontre en Allemagne les alliés de l'Ukraine réunis sous l'égide des États-Unis pour discuter de leur aide militaire 11 jours avant le début du mandat de Donald Trump, qui s'est dit sceptique sur son soutien financier. Le secrétaire à la Défense, Roy Austin, ministre de Joe Biden, qui sera remplacé le 20 janvier par le milliardaire républicain et président de cette conférence. Volodymyr Zelensky, qui avait déjà fait le déplacement à Ramstein pour la précédente rencontre en septembre, a dit prévoir aussi des entretiens avec des partenaires au niveau des ministres de la Défense et des commandants militaires. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, et le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, sont également annoncés. Roy Austin, qui a ouvert les discussions devant les envoyés d'une cinquantaine de pays, a annoncé ce jeudi une nouvelle aide militaire américaine à l'Ukraine pour un montant d'environ 500 millions de dollars américains. À quelques jours de l'investiture de Donald Trump, le combat de l'Ukraine nous concerne tous, a-t-il affirmé. Mais la prochaine entrée dans ces fonctions de Donald Trump fait craindre à l'Ukraine une réduction drastique du soutien des États-Unis et une pression du président américain élu. Poursuivons notre actualité internationale. Plus de 46 000 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre entre Israël et Hamas, a annoncé ce jeudi le ministre de la Santé de Gaza, alors que le conflit
qui fait rage depuis 16 mois, ne semble pas près de s'arrêter. Le ministre a précisé qu'en total, de 46 000 Palestiniens ont été tués et que plus de 109 000 ont été blessés. Il a avancé que les femmes et les enfants représentent plus que la moitié des morts. L'Israël a également frappé à plusieurs reprises ce qu'il prêta être des militaires et qui se cachaient dans des abris des hôpitaux, tuant souvent des femmes et des enfants. La guerre a commencé lors des militaires dirigés par Hamas qui ont commencé le 7 octobre 2023, tuant quelques 1200 personnes, principalement des civils, et arriva environ 250 autres. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur votre chaîne BTV.